Bonjour! Bonjour. Pour cette semaine, nous allons rentrer un tout petit peu dans les terres pour vous faire visiter les villes de Évora et Óbidos pour ensuite retourner sur la côte, direction Nazaré et Figueira da Foz. On a eu la chance de manger dans un restaurant où c'est qu'il y avait de la musique fado. C'était vraiment génial. C'est des gens qui viennent chanter, il y a des instruments derrière et tout. C'est quelque chose qui nous a énormément plu. Ouais. Et ça tiendrait qu'à moi, je vous ferai une vidéo de 4 heures sur la soirée là. On a passé 4 heures à écouter ça, c'était vraiment génial. Mais du coup, je vais pas en mettre de trop. Et si ça intéresse des gens, je remettrai des petits morceaux de vidéo à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse pas, comme ça, vous saurez qu'à arrêter. On s'est arrêté dans les terres à l'air de São Marcos de Serras, un petit village bien sympathique, qui est vraiment un petit village. Hein. Voilà, il y a pas grand chose à y faire, mais c'est tout calme. Il y a une aire de camping-car super sympa, il y a tout ce qu'il faut pour vidanger. Hein. Je montre un peu, on monte pas souvent les vidanges. Ça coûte 6 € la nuit, on y a passé 2 nuits, ça inclut l'électricité, le wifi, en plus c'est de la fibre, donc ça tourne super bien. Donc n'hésitez pas si vous passez par là, à vous arrêter à cette aire-là, elle est vraiment sympa. Voilà, là on fait le plein en eau. Ma pauvre chérie, comme d'habitude, s'occupe de la cassette. Je montre un peu comment c'est fait le truc là avant que tu vides. Ce sera un peu moins dégueulasse. Voilà, il y a un petit trou comme ça, c'est tout simple. Hein. Il y a même des tuyaux pour pouvoir tirer. Il n'y a même pas besoin de prendre ces tuyaux. Et puis bah vidange, hein, en bas comme d'hab, des eaux sales. Voilà. Bonsoir ma chérie. Explique-nous pourquoi on est super heureux. Alors, on est à Évora et on est dans un restaurant qui s'appelle Bota Alta et qui organise des concerts de fado. On va donc pouvoir regarder cette musique traditionnelle en mangeant et c'est quelque chose qu'on voulait absolument faire, donc on est super contents. Vem cá, José Manuel, traz uma graciosa ideia de Jesus da Galileia, até quinar no forjão. És menino de pele, como foi o Deus menino, tem-se o mesmo olhar divino. Ai, que saudade eu tenho de não ser do teu tamanho. É tão bom ser pequenino, os teus dedos delicados. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Óbidos, une petite cité médiévale typique portugaise paraît-il. Qui se trouve à peu près sur le Portugal. On est à peu près à 1 heure au nord de Lisbonne. Voilà. À peu près. C'est une ville avec un rempart tout autour, hein, comme d'habitude. Donc on va rentrer dans la ville par le petit trou qu'il y a là-bas. On va aller visiter tout ça. Allez! Aujourd'hui, on vous emmène visiter Nazaré et on va vous montrer le spot où on a dormi. C'est une ville qu'on a découvert à la télé dans Mario au premier regard. On regarde des trucs un peu bizarres des fois. Et qu'on a bien, enfin voilà. Et c'est la ville de Nico Capone, je crois aussi. Dani de Nico Capone. Donc on va aller visiter la ville. On a trouvé un parking gratuit.
Ouais. qu'on va vous montrer. On filme à l'intérieur en fait parce qu'il y a beaucoup de vent, donc on a peur que le son soit dégueulasse dehors. On va montrer le parking gratuit. Vous verrez, c'est super beau. Et il y a une belle vue. On nous a demandé dans la dernière vidéo comment se déplacer, donc voilà, vélo électrique. On en est plutôt satisfait, c'est des trucs à pas cher Intermarché. On est garé là très haut, on est tout là-haut, là, la vue qu'on a prise tout à l'heure depuis le camping-car. On va en chier pour remonter vu tout ce qu'on vient de descendre. J'espère que les vélos électriques vont pas nous lâcher, là, on a besoin d'eux. Après, voilà, c'est tout l'intérêt quand même du vélo électrique quand on n'est pas sportif comme nous. C'est que du coup, on peut se garer à 3, 4, 5 km du centre-ville et puis aller visiter en vélo. Voilà, donc en gros, nous, on les utilise en tant que pas sportifs, comme des gens qui seraient sportifs utiliseraient des vélos non électriques. Donc, je pense qu'on pourrait même, pour quelqu'un de sportif, aller beaucoup plus loin qu'à 2-3 km du centre-ville. Mais on en est super content pour le moment. Ouais, puis c'est même indispensable pour nous, les vélos électriques. Ça, c'est sûr. On a un Nazaré, petit resto comme d'habitude, des petits plats à 9 €, c'est pas très cher. On a le poisson du jour Et la viande du jour. et la viande du jour. Moi j'ai pas pris de légumes, hein, c'est pas bon pour mon régime. Bon appétit. Cette nuit on a dormi à Figueras des Foz. Là on est en train de vidanger, il y a une petite aire pour vidanger. C'est un parking qui est gratuit de 6 heures le soir à 8 heures le matin. Après on paye au parc-mètre, hein, c'est en gros 1 € l'heure. Donc on a dû payer 2 € pour rester jusqu'à midi, 2-3 €. Enfin voilà, on est en bord de plage à Figueras. Et Marie est en train de faire la vidange de la cassette, chose qu'elle adore faire. Bilan de cette semaine. On a fait une semaine complète. Niveau budget. Alors, pour le budget, on a dépensé 42 € de courses, 145 € de bar et restaurant, 21 € de parking, 66 € d'essence, on a refait le plein, et 14 € de GPL pour remplir une bouteille. Et oui, on en a encore bouffé une en une semaine avec le chauffage. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi de cette semaine, c'est que au Portugal, le stationnement en dehors des aires de camping-car est interdit et c'est pour ça qu'on a un petit budget stationnement qu'on n'avait pas avant en Espagne notamment. Oui, parce que là, c'est que des parkings, hein. Il n'y a pas de camping, donc 21 € de parking. Ce qui nous fait un total de 288 €. Voilà. Après, l'histoire des stationnements au Portugal, ouais, c'est un peu le bazar cette affaire. On n'a plus le droit de stationner en sauvage, hein. Apparemment, les amendes sont assez salées. On connaît pas vraiment la loi, mais bon, apparemment, faut pas trop jouer avec ça. Néanmoins, on en a fait quand même, hein. Ouais, a priori, il y a quand même une certaine tolérance, mais bon, on essaye quand même de respecter un petit peu les lois Voilà. du pays dans lequel on se trouve. Donc voilà, quand on n'a pas le choix, on se gare en sauvage, mais c'est vrai qu'autant que possible, on essaye quand même de... On trouve régulièrement des emplacements de camping-car, soit de mairie, hein, soit de particuliers qui font ça. C'est un business qui se lance. Il y a un vrai marché à prendre d'ailleurs là-dessus. Et c'est pas très cher, quoi, hein. On en a déjà vu sur Armasa, enfin on vous en a déjà montré 2-3. C'est pas Ouais, excessif. c'est de l'ordre de 6-8 € la nuit. Ouais, c'est ça. Et puis bon, ça donne accès aux douches, ça donne accès aux machines à laver, ça c'est pas exagéré. Voilà.
J'en profite pour ajouter un petit point camping-car, hein, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on visite, mais bon, à la base, on parle de la vie en camping-car. Ça se passe toujours bien. Et là, on va parler des désagréments. Voilà, on en a eu qui est quand même un peu problématique. Bon, ça nous est très peu arrivé parce qu'on est au Portugal, là il fait beau, mais on a passé une nuit sous la pluie, mais pas la pluie constante, parce que ça c'est pas trop gênant, ça nous berce, mais la pluie où il y a un gros orage, ça s'arrête, il y a à nouveau un gros orage, ça s'arrête, il y a à nouveau un gros orage, et comme ça toute la nuit, donc chaque fois que ça redémarre, bah, on se réveille. On n'a pas dormi de la nuit. On n'a pas dormi de la nuit. Par contre, on a regardé un peu sur internet, a priori il existerait des choses à mettre sur le toit pour amortir un peu le bruit de la pluie, parce qu'on entend vraiment, enfin on entend beaucoup. Faut qu'on se renseigne, parce que si on fait des pays un peu plus pluvieux que le Portugal, ça peut être un problème. Ça va être compliqué. Après, c'est surtout les orages que c'est un problème. La pluie constante, c'est moins pire. Voilà, petit désagrément. Et sinon, bah, comme d'habitude, merci de vous être abonnés. On a quand même passé le cap des 500 abonnés, ce qui est incroyable, vraiment. Enfin, on s'attendait pas du tout à ça. C'est bon, c'est tout petit peut-être par rapport à ce que d'autres font, hein, mais pour nous, on s'attendait pas à ça. Donc c'est génial, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ce qui fait surtout plaisir, c'est les gentils commentaires qu'on a à chaque fois. Bah, on n'a que ça. Ouais. Concrètement, on n'a pas eu de mauvaises choses sur les commentaires. On a des pouces. Oh, il y a une personne, je pense, qui fait tous nos trucs et qui met un pouce moins à chaque fois. On en a un par vidéo. Mais voilà, c'est vraiment chouette, génial. Merci. Et si un jour, tous ces gens-là voient qu'on est à proximité d'où eux ils sont, vraiment, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez, on peut se faire un petit apéritif ensemble. On aime bien rencontrer du monde. Enfin, hors Covid, hein, il y a toujours le problème en ce moment de rapprochement. Mais vraiment, c'est avec grand plaisir. Voilà. Et bah allez, on vous dit à bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour. Bonjour. On est où, ma chérie? Nous sommes à Béja. Non. On n'est pas du tout à Béja, on est au moins à 50 km de Béja. Non, nous sommes à Évora. Évora. On l'a refait? Elle en peut plus. Elle sait pas pourquoi en plus. Elle dit bonjour. Bonjour. Oh bah c'était du bonjour qui venait du cœur. On va la refaire. Bonjour. 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 On est à Nazaré. On est à Nazaré. On se sent bien la gueule en tout cas ce matin. Bon. Bonjour. Bon. Si même dire bonjour on n'y arrive pas, ça va être compliqué. On est désolé de rigoler comme ça, on essaie de faire cette vidéo, mais c'est pourtant pas compliqué, hein. On est juste là pour expliquer où on est ce matin. Ça fait 5 minutes qu'on est. Mais ça fait 5 minutes qu'on rigole au bonjour. Donc en gros on est à... Eh ben au revoir. Volta para o meu espaço, que eu já esperei demais. Vem, não te atrases, eu perdoo-te de novo. E vem buscar nos meus abraços, para nunca mais te deixar. Minha de olhos verdes, vê-lo às pernas, teu ar trocista. Com tua graça travessa, perde a cabeça, esse fadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar aos amigos, mas toma tiro. Não tens um passo baldado, porque o teu cheiro traçado já lhe traçou o destino. Vá por falar, carinha.